Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match qui a eu lieu Paris Saint-Germain-Manchester City à l'Etihad Stadium, qui a eu lieu donc pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. City qui s'est imposé 2-1 contre le PSG lors de ce match. Le PSG qui était venu à l'Etihad Stadium avec une compo avec pas mal d'absents. Donc Navas était dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Kipembe, Nuno Mendes. Jusque-là, logique. Devant Gay Paredes Herrera, c'est là où Wijnaldum et Verratti. Donc Wijnaldum s'est blessé un petit peu avant à l'entraînement. Ça lui arrive pas souvent. Verratti, on peut pas compter sur lui, on le sait très bien. Ce milieu, Gay Paredes Herrera, qui rappelle pas mal celui de l'année dernière, qu'on a vu sur de nombreux matchs contre le Bayern, contre le Barça. C'est un milieu très très fort. Puis devant, Messi, Mbappé, Neymar. En fait, cette défaite, j'ai envie de dire, elle est logique. C'est-à-dire que le PSG, pendant toute la première mi-temps, a souffert et a eu aucune ou très peu d'occasions. Gundogan a tiré sur le poteau, il y a eu des arrêts de Keylor Navas, mais le PSG n'a pas su se sortir. En fait, c'était une domination énorme. Donc la défaite, elle est logique parce que le PSG marque en premier. Mbappé, un beau but, hein, mais c'est pas du tout logique. Et puis après, ils se font revenir. Les deux buts de City sont mérités. Cette victoire, elle est méritée et c'est logique. Parce que le PSG, en fait, tout simplement, leur plan de jeu, c'est pas vraiment un plan de jeu qui peut marcher. C'est-à-dire que leur plan de jeu, c'est trois individualités, non, quatre individualités, le gardien et les trois attaquants de devant, Messi, Mbappé et Neymar. Et quand ces trois individualités tombent contre un énorme collectif qu'est celui de Manchester City, qui est l'un des meilleurs collectifs en Europe, bah, ils peuvent pas faire grand chose parce qu'ils font pas les efforts, ils se replacent pas et une équipe ça marche ensemble, tu peux pas défendre à 7. Et c'est ce qui s'est passé hier avec le PSG, donc ça marche absolument pas. La défense et le milieu, encore une fois, bah, on peut pas leur reprocher énormément de choses parce que eux, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, ils défendent à 7, donc ils sont tout seuls vraiment. La défense, ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Ils sauvent la baraque, Pembe qui a sauvé la baraque, Marquinhos aussi, Hakimi, enfin, et le milieu, pareil, ils ont couru, Paredes a été bon, Gay Herrera, ils se sont tous les deux fait mal, c'est normal pendant les mecs, ils ont couru tout le temps après le ballon. C'est vraiment à la faute des trois de devant. Navas qui a sauvé le PSG plusieurs fois, il n'a pas pu empêcher la défaite. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas possible. Donc la tactique en fait du PSG, elle n'existe pas. Pochettino ne met pas en place une tactique, il met ses individualités sur le terrain et leur demande de jouer. Ça n'a jamais été une tactique. Hier, ils ont souffert pendant 80 minutes, voire 85 minutes, et ils ont joué 5 minutes, ce qui leur a fait mettre un but. Tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas humain. Ils ils ont déjà réussi à le faire, mais tu peux pas le faire. Ça peut pas être un plan de jeu qui va te faire gagner avec des champions. Pour gagner avec des champions, il faut avoir un très gros collectif avec des très gros joueurs qui ont des schémas préférentiels, comme City et Guardiola. Donc le PSG qui, dans ce genre de match, de toute manière, ils sont qualifiés pour les huitièmes, ils vont faire deuxième. C'est une mauvaise nouvelle, bien évidemment, parce que tu peux jouer le Bayern, tu peux jouer Chelsea, tu peux jouer Liverpool, tu peux jouer le Real, tu peux jouer des très grosses équipes. Donc c'est une mauvaise chose. Mais sur ce genre de match, le PSG met tout ce qu'ils ont sur la réussite et le trio de devant, donc c'est-à-dire Messi, Mbappé et Neymar. Si t'as pas de réussite et que le trio est pas bon, tu perds. Et c'est là où il y a des équipes comme le Bayern, Liverpool, où eux, ils ont trois très bons joueurs devant. Évidemment qu'il faut des bons joueurs, mais le milieu qui est derrière est très très fort, la défense est très solide et ils sont sûrs, ils font le jeu. Donc Pochettino est passif sur le banc, il fait rien. Alors pour l'instant, il faut pas encore. On entend Zidane, faut rien, faut pas. Le mec est premier de Ligue 1 et qualifié en huitième. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Les seuls soucis sont dans le jeu. Donc niveau résultat, aucun souci. Niveau jeu, il y a des soucis, mais avant de gagner la Ligue des Champions en étant la meilleure équipe d'Europe, le Barça l'a gagné. Il y a une différence entre gagner en jouant bien et gagner. Paris, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions. Il ne faut pas qu'il gagne forcément en jouant bien. S'il l'a gagné en jouant bien, ce serait magnifique. Mais ils n'ont pas l'équipe, je pense, pour le faire, et c'est pas Zidane qui va changer quelque chose. C'est pour ça que Pochettino, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est pas forcément le principal fautif. Donc le PSG qui sera en février pour les huitièmes de finale, les rendez-vous les plus chauds, parce que les phases de poule, on va pas se le cacher, ça sert absolument à rien. Quelle équipe Est-ce que Di Maria peut intégrer cette équipe d'une certaine manière ou d'une autre? Bernat sera de retour, ça c'est une bonne chose. Ramos, est-ce qu'on va compter sur lui On ne sait pas vraiment. Et puis le milieu, Verratti sera Lacan, parce que Verratti, on ne sait pas.
Voilà, il y a beaucoup d'interrogations, plus d'interrogations que de certitudes, ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça avec le PSG, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on aime le club. City, quant à eux, qui est une équipe très 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 forte, vraiment, c'est-à-dire que tous les joueurs sont au niveau, c'est-à-dire que sur 11 joueurs, je dirais qu'il y en a vraiment que un qui est un tout petit peu en dessous, mais c'est rien du tout, c'était Zinchenko en l'occurrence hier. C'est une équipe vraiment. Alors, on dit hier que Paris n'a pas pu prendre la balle, faire le jeu, mais bien évidemment, parce que City a la possession, quoi qu'il arrive, c'est eux qui vont avoir la balle, tellement ils sont puissants en fait dans leur pressing, leur contre-pressing, leur récupération, leur façon de créer le jeu, c'est magique. Quand tu as des joueurs comme Mahrez, Bernardo Silva, Sterling, Gundogan et De Bruyne n'étaient pas là, cette équipe elle est très très forte, même si je ne comprends pas, enfin si je comprends, mais en fait Guardiola et donc fait partie des dogmatiques, c'est-à-dire qu'il préfère défendre son idée, et son idée à City c'est de pas mettre de numéro 9. Mais les deux buts de City viennent quand Jesus rentre, et Jesus c'est un numéro 9. Donc le faux numéro 9, c'est un peu le point faible de cette équipe, et en même temps ce qui fait qu'elle est forte, parce que Bernardo Silva est un bon faux numéro 9, mais c'est clair que cette équipe, si elle avait tout le temps un très bon numéro 9, tu mets un Haaland dans cette équipe-là, c'est waouh, 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 waouh. Donc, City, quand même, qui va faire partie des très gros clients. J'ai envie de dire, Paris perd contre City 2-1 et bat City 2-0. Faut pas dramatiser, mais on aurait dû perdre les deux matchs parce que City est une super équipe. City est très très fort. Ils ont un collectif qui est imbattable. Moi, j'adore Cancelo. Cancelo en latéral, c'est quelque chose, hein. Franchement, il est impressionnant. Latéral gauche, là, est très très fort. Donc, c'est une très bonne équipe qu'il faudra suivre, c'est sûr. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve lundi pour le Ballon d'Or. Bien évidemment, le Ballon d'Or 2021, on attend avec la plus grande impatience. À lundi.